Depuis quelques années, nous travaillons dans le cadre d'un programme de plaidoyer pour l'élargissement de l'offre de services au niveau des pharmacies privées, et ceci dans le seul but de contribuer à l'augmentation du taux de prévalence contraceptive. Où nous en sommes aujourd'hui, c'est qu'on a mené beaucoup d'activités en partenariat avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi avec la participation et le financement effectif de DKT, dont la directrice est ici présente, pour mener des activités justement allant dans le sens de la mise en place d'un cadre réglementaire qui permette justement aux pharmaciens d'avoir l'autorisation d'offrir des services de planification familiale. C'est à cet effet que, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs activités ont été menées en parfaite intelligence avec l'Ordre des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens, l'ARP, la DSME, donc, bref, toutes les parties prenantes qui sont intéressées par cette problématique-là. Et aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin en ce sens que nous avons abouti à l'élaboration d'un argumentaire pour continuer encore le plaidoyer. Et aujourd'hui, justement, c'est l'aboutissement pour aller vers la validation de ce plaidoyer qui a été fait depuis très longtemps. Je signale entre autres que ce projet aussi, c'est un projet où beaucoup d'intervenants agissent, et je crois que Mme Bengue reviendra sur ça. Et nous avons la partie plaidoyer. Parallèlement à ce que nous sommes en train de faire, il y a des expériences qui sont tentées dans 5 régions du Sénégal pour permettre justement d'expérimenter cette approche-là qui vise à amener les pharmacies à pouvoir offrir des services. Mais tout ceci doit se faire aussi encore, comme je le dis, en concordance avec les structures privées qui doivent en assurer un peu le cadrage, l'encadrement, l'accompagnement, le suivi. Et je crois qu'aujourd'hui, une fois que nous aurons dépassé cette étape-là, nous aurions vraiment un pied vraiment dans l'amélioration du taux de couverture, à l'instar de tous les pays qui aujourd'hui nous ont devancés dans cela et qui mènent des activités dans ce sens. Il est prévu pour l'instant de travailler dans 5 régions. Je crois que ma collègue va y revenir. C'est les régions de Dakar, la région de Thiès, la région de Diourbel, la région de Kaolack et aussi la région de Fatick. Dans ces régions déjà, il y a des formations des pharmaciens, des personnes qui travaillent au niveau des pharmacies pour qu'ils connaissent mieux les normes et protocoles, qu'ils connaissent mieux tout ce qui va dans l'offre de services de qualité au niveau de ces pharmacies. Donc là, on en est actuellement à ça. Je crois que la prochaine étape sera vraiment d'aller véritablement vers l'offre de services. Je signale que c'est extrêmement important que ces pharmacies, vraiment qui sont des professionnels de la santé, puissent s'impliquer dans l'offre de services. Aujourd'hui, avec la délégation des tâches, on a vu qu'il y a des acteurs communautaires qui souvent n'ont aucune formation de base en médecine, en santé, et qui offrent des services, pourquoi pas les pharmaciens. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une unanimité dans cela, ce qui fait que nous sommes en tout cas dans une bonne phase avec l'accompagnement de toutes ces autorités dont nous avons parlé. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique notre priorité, le monde notre horizon.